Vanité de vanité, tout est vanité. Aujourd'hui, les amis, comme promis dans l'un de mes derniers messages, je voudrais vous parler de la vanité de la vie. Et je voulais vous donner le témoignage de la mort de mon frère que j'ai perdu au mois de juin et qu'on a enterré le mois dernier. Et j'avais promis vous parler de cela. Pourquoi? Mais parce que mon frère n'était pas, en plus d'être mon frère, c'était un sapeur, c'était un sapologue. Donc il a passé sa vie, toute sa vie là-dedans, dans la sape, dans le mur en France, dans la place de Paris. Il s'est amusé, il s'est défoulé et voilà. Et lors de sa veillée, de ses funérailles, mais ses amis sapologues, sapeurs, quelques-uns étaient là pour lui rendre, pour encourager la famille et lui rendre ce dernier hommage. Donc, je voulais me taire, mais vraiment, je sens dans mon cœur ce désir d'en parler parce que quelque chose me dit que mon frère n'est pas mort en vain. Et à travers sa mort, qui sait si beaucoup de sapeurs viendront au Seigneur, des sapologues viendront au Seigneur, ou bien juste d'autres personnes, des gens viendront au Seigneur, parce que la Bible dit que lorsqu'une âme vient à Christ, mais c'est une fête dans les cieux, le bon berger laisse, lorsqu'il a une brebis qui s'est égarée, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse en sécurité les 99 autres pour aller chercher celle qui est égarée. Donc chaque âme est précieuse. Dieu aime le pécheur, Dieu aime le sapeur, Dieu aime le sapologue. Et Christ est mort à la croix pour vous, les amis. Dieu veut vous donner une chance de vous réconcilier avec lui afin de, lorsque vous allez mourir, de ne pas aller en enfer et être perdu pour l'éternité. Voilà, donc je vais... pendant le deuil, pendant tout ce temps, j'ai médité dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, j'ai parcouru tout le livre de l'Ecclésiaste. Je lisais, je le relisais, je méditais là-dessus. Et le thème qui revient souvent, mais c'est la vanité de la vie, les amis. Tout est vanité. Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 2 et le verset 4 nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, ce qui est arrivé à mon frère. Un temps pour planter et un temps pour arracher, ce qui a été planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste 7, verset 2 et le verset 14 nous dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil, que d'aller dans une maison de fête. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur, en prend conscience. D'autres versions disent. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Pour la petite histoire, j'ai donné ma vie au Seigneur très jeune, en 1990, à Brazzaville. Et quelques mois après, j'ai emmené ce frère aussi à l'église et il a donné sa vie à Christ. Donc tous les deux, nous étions jeunes chrétiens. Nous avons cru au Seigneur Jésus, c'était un grand frère pour moi. Nous avons vécu ensemble dans la même maison, nous avons dormi dans le même lit. Et en 91, il est parti en France. En 92, je suis parti au Canada, mais on a toujours gardé des liens étroits. On s'appelait de temps en temps, avec la vie, et chacun a sa famille, chacun a ses occupations, mais on s'appelait souvent. Quand il a souffert, il a commencé à souffrir en 2022. Mon frère s'est souvenu du Seigneur. Quand il est allé en France, il s'est retrouvé dans le milieu de la sape et un peu plus tard la sapologie, donc avec le milliardaire en vêtements qui était son coach et qui était même là à la veillée, à l'enterrement. Il a soutenu la famille et voilà, il a grandi, il a baigné dans ce milieu toute sa vie à Paris.
Mais lorsqu'il est tombé malade, il est allé à l'église, il avait toujours Christ quand on se parlait, il confessait toujours Jésus. Il me disait qu'il était un peu découragé des églises à cause du don, donner. Et il voyait comment est-ce que les fonds étaient mal gérés, des pasteurs qui s'enrichissaient. Et tout cela l'avait découragé. Et il prenait son plaisir aussi dans la sape, il s'est défoulé là-bas. Mais les amis, lorsqu'il est tombé malade, il est mort d'un cancer, il a longtemps souffert. Il s'est souvenu de son Dieu. Il m'a appelé, on priait ensemble, je l'ai encouragé. Il avait la foi, il m'encourageait même. Il me disait, ne te décourage pas, je vais me rétablir. Et lorsque je serai rétabli, tu viendras à mon mariage. C'est toi qui vas l'officier. Il avait fait cette promesse et il se battait pour guérir et pour mettre sa vie en règle parce qu'il s'était trouvé une amie qu'il aimait et finalement, il voulait se stabiliser. Mais Dieu en a décidé autrement. Il me disait toujours, ne t'inquiète pas. Alors je lui demandais, alors c'est quoi les diagnostics? Qu'est-ce que les médecins disent? Parce qu'il sortait, il repartait quelques semaines après à l'hôpital. Il me disait, non, ils disent que voilà, j'ai une hémorragie, j'ai ceci. D'autres disent que j'ai un cancer. Mais je leur dis que ça, c'est votre diagnostic. Moi, je crois dans le diagnostic de mon Dieu. Il confessait Jésus. Il avait la foi qu'il guérirait. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que dans sa maladie, il s'est souvenu de son Dieu. Il a commencé à mettre sa vie en règle. Il est revenu à Christ. On prie avec lui, on l'encourageait dans le Seigneur, on s'encourageait mutuellement malgré la douleur, malgré la souffrance. Les amis, la vie n'est rien. On meurt, je veux dire, on vient dans ce monde nu, on sort du sein de notre mère. On travaille toute notre vie pour accumuler des biens, accumuler des richesses. Et le jour qu'on part de cette terre, normalement on pouvait même nous enterrer nus, juste avec un drap, on nous enrôle d'un drap et puis on nous met dans un cercueil, ou juste sous la terre on est parti parce que le corps, il va se décomposer de toutes les façons, l'âme retourne à son créateur. Bon. À cause de la vanité de la vie, on nous habille, on fait toutes les cérémonies, on dépense beaucoup d'argent, mais sinon, l'être humain est parti, c'est fini. Ecclésiaste 1, le verset 3 nous dit ceci. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, au roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ecclésiaste 2, 18 à 19. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Mon frère a investi dans le vêtement. Les costumes, les belles chemises, les belles choses, les belles chaussures. Il avait tout ça. Les crocos, les lézards. Je me souviens un commentaire d'un petit qui disait que vraiment avec toi, frère, l'animal a souffert, le crocodile a souffert. Les Ngaya ont souffert. Ngaya, c'est dans le jargon congolais qui veut dire les gens qui s'habillent très mal. Parce que dans la sapologie, ils ont l'une de leurs devises est de mater les Ngaya. Donc il a maté les Ngaya. Mais aujourd'hui, il est où? Il a travaillé, il a accumulé de l'argent, il a acheté des beaux vêtements. Aujourd'hui, tout est resté. Qui va s'en servir? Il y aura d'autres personnes qui s'en serviront certainement. Est-ce qu'ils vont s'en servir sagement? Ou vous voyez un peu les amis, vanité de la vie. On met de l'importance sur le physique, sur notre apparence. On veut bien paraître, on s'amuse, on veut bien vivre. Tout le monde aspire à une belle vie, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque ça devient le centre de votre vie, il y a danger. Quelque part, le fait que mon frère ne soit pas mort subitement, il aurait pu partir d'un arrêt cardiaque, par exemple. Il aurait pu partir des suites d'un accident de la route. Mais le Seigneur a fait grâce. Il a permis qu'il souffre.
Il a longtemps souffert. Ça lui a permis de se souvenir de son Dieu, de se réconcilier avec son Dieu, les amis. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura cette chance, ou cette grâce, je dirais. Ta vue peut changer aujourd'hui, tu peux partir, mon ami. Tu règnes en ce moment sur la terre. Mes frères sapologues, vous étiez à la veillée, certains d'entre vous. Vous avez vu le corps de votre frère, ami, allongé, sans vie. Je l'ai vu, allongé à la morgue. Je ne pouvais pas assister à l'enterrement, mais je suis quand même allé à la morgue, voir le corps. C'était dur, bien habillé, tiré à 4 épingles. Beau costume, nœud papillon. Le corps était allongé, sans vie. 2 de ses copines étaient là avec nous. Elles criaient, elles pleuraient. Qu'est-ce que tu nous as fait? Toi qui matais nos maris, toi qui insultais nos maris, qui étaient des Ngaya. Parle, parle. Frère, la vie n'est que vanité, des vanités. Quand tu sors de là, de la mort, tu réalises que la vie n'est rien. Cherche Dieu, mon ami. Tu es sapologue. Viens à Jésus. Christ est mort à la croix pour toi. Ne crois pas que si tu meurs sans Jésus, tu iras mater l'engaya au ciel avec ton Dieu. Mon ami, tu vas aller en enfer. Tu seras perdu pour l'éternité. Mais Christ est mort à la croix pour toi. Christ est venu pour te sauver. Ton frère, sapologue, aujourd'hui est avec Dieu. C'est vrai que c'était difficile pour moi de voir son corps allongé, sans vie. Oui, j'ai pleuré. Mais dans mon cœur, j'avais la paix. Je savais, j'avais l'assurance que mon frère est avec le Seigneur. Parce qu'il connaissait Jésus, il s'est souvenu de son Dieu. Mais tout le monde n'aura pas cette chance, tout le monde n'aura pas cette opportunité. C'est pourquoi aujourd'hui c'est le jour du salut, mon frère. Aujourd'hui c'est le moment. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Christ est mort à la croix pour toi. Christ aime le sapeur. Christ aime le sapologue. Christ aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Lorsque vous mettez la sape, vous élevez la sape au grade, au rang de religion. Les amis, c'est un blasphème. Là, si vous ne connaissez pas Dieu, bon, je vais vous blâmer pour cette ignorance. Mais venez à Jésus, les amis. Donnez votre vie à Christ. Aujourd'hui est le jour du salut. Voilà, on travaille fort, comme ici nous dit l'Ecclésiaste ici. On travaille fort, on accumule des crocos, des lézards, le pauvre crocodile, torturé, bâillonné, ligoté. Et après, demain, ça va rester, c'est quelqu'un d'autre qui va jouir du fruit de notre labeur. Encore là, vanité des vanités. Milliardaire en vêtements. Demain, ces vêtements vont rester, mon frère, tu seras parti. Vanité des vanités. Mais Jésus t'aime. Tu as encore une chance. Donne ta vie à Jésus. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller de ton sommeil ce soir. Alors si tu écoutes ce message, mon frère, je t'en conjure, donne ta vie à Jésus. Christ est mort pour toi. C'est dur pour moi de parler du décès de mon frère. Mais je le fais parce que je sais qu'il n'est pas mort en vain. Et je sais qu'à travers sa mort, beaucoup viendront à Christ. Frère, si tu aimais ce frère, si tu aimais ton frère, il est avec Dieu aujourd'hui. Mais toi aussi, tu peux aller avec Dieu au paradis. Si seulement tu donnais ta vie à Jésus. Écoutons la conclusion de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 11, le verset 2. Il dit ceci. Pardon, c'est Ecclésiaste 12. Je vais lire le verset 1. Je vais aussi lire le verset 7 et 8 et le verset 13 et 14. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça, c'est la mort physique.
Vous voyez, lorsque la personne rend son dernier souffle, Job 32:8 nous dit quoi? Dans l'âme, c'est le souffle. C'est l'esprit, le souffle de Dieu. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. L'esprit et l'âme sont amalgamés. Donc, lorsque tu rends ton dernier souffle, tu es parti. Le corps inerte se décompose et on le met sous terre. Je suis allé à la morgue. J'ai vu le corps de mon frère allongé, inerte. Il ne répondait plus, les yeux fermés. Mais l'esprit était parti. Le corps, enterré aujourd'hui, est en train de se décomposer. Il va retourner poussière. Vous voyez les amis? Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Les amis, tu peux régner sur la terre. Tu peux mater l'engaya. Tu peux être milliardaire en vêtements. Tu peux avoir accumulé toutes ces choses-là. Vanité des vanités, mon ami. Le jour où tu pars de cette terre, tu ne vas rien apporter avec toi. Tous tes vêtements, toutes tes belles paires de chaussures vont rester. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'en serviront? Là encore, c'est une vanité des vanités. J'avais lu un article une fois d'un milliardaire, d'un chauffeur qui a passé sa vie à conduire un milliardaire chinois. Je pense qu'il n'avait pas d'enfant, ce couple-là. Et à la mort du milliardaire, la femme, se sentant seule, ne pouvait pas supporter la solitude, a décidé d'épouser le chauffeur. Alors finalement, le chauffeur s'exclame et dit, mais finalement, c'est le patron qui a travaillé pour moi. Il a accumulé toutes ces choses. Il a travaillé fort toute sa vie. Et aujourd'hui, c'est moi qui en jouis. Voyez les amis, vanité des vanités. La vie n'est qu'une vanité. On va partir nu, sans chose. Tous les biens qu'on aura accumulés, tout le fruit de notre labeur va rester. D'autres personnes vont en jouir. Alors prenez conscience les amis. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Christ t'appelle. Christ est mort à la croix pour toi. Tu vas me dire, mais comment faire pour être sauvé? Je donne toujours cet exemple du voleur à la croix. Reconnais simplement ta condition de pécheur. Reconnais que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, pour toi. Fais appel à sa miséricorde. Dans tes propres mots, comme le voleur à la croix, à côté de Jésus, avait dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne. Et le Seigneur lui répondit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Il avait reconnu sa condition de pécheur. Il avait reconnu Jésus comme étant celui qui avait la vie éternelle, qui était capable de le sauver. Et il a fait appel à sa miséricorde. Je ne vais pas te faire répéter une prière tout bêtement. Je veux que tu réalises ce que je viens de dire et que ça te touche. Et quand ton âme est conscience, que tu prennes cette décision de la faire toi-même. C'est alors que tu seras sauvé. Et si tu veux m'écrire, écris-moi. Ça me fera plaisir de t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Souviens-toi, mon ami, que tout est vanité. Nous sommes tous appelés à quitter cette terre un jour. Pour aller où? Ma prière est que tu crois en Jésus et que tu lui donnes ta vie afin de vivre avec lui pour l'éternité. Parce qu'en enfer, mon frère sapeur, mon frère sapologue, tu ne vas pas mater l'engaya là-bas. Tu seras dans le tourment. Mais Christ ne veut pas que tu ailles là-bas. Jésus t'aime. Jésus aime le sapeur. Jésus aime le sapologue. Il vous appelle, mes frères. Il vous appelle, mes frères pécheurs. Tu étais à la veillée, tu as vu ton frère allongé, parti. Tu t'es souvenu des beaux moments que vous avez eus. Et ta conscience te parle aujourd'hui, te dit, tiens, demain ça va être mon tour. Je t'en conjure, mon frère. Aujourd'hui est le jour du salut. Tu as entendu ce petit message.
Je l'ai fait non pas pour t'accuser, non pas pour te condamner, ni te juger, mais pour t'exhorter à donner ta vie à Christ, parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Voilà le message des amis. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde.